Ouais, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je me fais cette vidéo à moi-même, hein, et si quelqu'un peut en profiter, bah, pourquoi pas. Le but de la chaîne, c'est vraiment de rencontrer des passionnés comme moi et d'aller très loin en trading. Il y a tellement d'argent, pardon, à ramasser sur les marchés. Et il y a aussi tellement d'argent à perdre sur les marchés, tellement de connards, tellement de jaloux, tellement de cupides, hein, tout le tralala qui va avec. Alors, bid, ask, offre, demande. Alors, le ask, c'est quoi? Le ask, en général, il est au-dessus, c'est la demande. Ça veut dire qu'on veut vendre quelque chose, eh ben, on demande un prix. On demande un prix pour vendre tel truc. Quand on est à un bid, B comme buyer, hein, comme acheteur, c'est l'offre. Ça veut dire on offre ce prix. Un exemple tout con, hein, on a un bid à 10 euros, un ask à 12 euros. Ça veut dire que les acheteurs, le maximum, ils sont prêts à payer 10 euros. Les vendeurs, il y en aura sûrement à 13, 14, 15, mais celui qui est prêt à vendre au plus petit prix, c'est 12 euros. Voilà, acheteur, vendeur. Maintenant, je vous donne un petit exemple, hein. Vous allez à Auchan ou à un supermarché, vous voulez acheter des bananes, bah vous êtes acheteur et le supermarché, il est vendeur. Donc s'il vend à 12 euros, vous êtes obligé d'accepter et d'acheter à 12 euros. Vous entrez pas dans le supermarché, vous dites, ah bah, moi j'attends, moi je vais acheter à 10 euros. Bah ok, bah t'attends à 10 euros. Lui il veut vendre à 12 euros. Alors c'est ou le vendeur qui vient vers vous et il baisse son prix de 12 et il vous le vend à 10, ou c'est vous, au lieu d'acheter à 10, vous êtes agressif, vous voulez acheter et là vous payez 12 euros. Maintenant, on va rester sur sur ce principe, hein. Les acheteurs ils sont à 10, les vendeurs ils sont à 12. Quand on est acheteur, voilà, j'ai mis un truc vert, hein. Donc quand on est long sur le marché, où on est acheteur, hein, tout simplement, on achète au prix du vendeur qui est en face. Donc on paye le produit 12 euros. Maintenant, si tout de suite on veut revendre notre produit, là on est vendeur, et ben on doit aller voir l'acheteur. Donc on achète à 12, on revend à 10. Donc là on a perdu 2 euros. Ces 2 euros là, c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs, et c'est ce qu'on appelle le spread. Maintenant, inversement, attention, quand on est vendeur à découvert, c'est-à-dire on veut shorter quelque chose, quand on est vendeur à découvert, on rentre tout de suite au prix du bid. C'est-à-dire là, j'ai quelque chose dans les mains, je le vends tout de suite, paf, j'ai récupéré 10 euros dans mes mains. Par contre, au moment d'acheter, le rouge, hein, voilà, on est short, on vend ici, on a shorté, on a vendu à découvert. Une fois qu'on a vendu, on est obligé de racheter ce qu'on a vendu pour le rendre à l'emprunteur, chez qui on l'a emprunté. Donc là, on rachète aux vendeurs, parce qu'on est acheteur, on va voir les vendeurs. Et c'est là qu'on paye le spread. Donc attention, quand on est acheteur, on paye le spread tout de suite, et quand on revend au prix des acheteurs. Inversement, quand on est vendeur, on vend tout de suite au prix des acheteurs. Par contre, au moment de sortir, on ne sait pas à quelle sauce on va être assaisonné, parce que c'est au moment quand on est ask, c'est au moment de sortir qu'on paye le spread. Quand on est bid, c'est dès qu'on entre sur le marché, on paye le spread. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Alors, je vous donne un exemple tout simple. On s'en fout de tout ça. Voilà, je vous donne un exemple tout simple. Voilà, par exemple, j'ai mis un E entrée long. Voilà, je veux acheter par exemple, allez, j'ai dessiné une bougie exprès. Alors, je ne sais pas comment je peux agrandir ça. Désolé, j'ai ma chaise qui fait du bruit. Ah bah excellent, voilà. Et mettons qu'on a une bougie ici, on a une mèche tout en bas. Cette mèche, quand vous passez la souris dessus, vous voyez 32 euros. Ah oui, un petit truc à vous expliquer. Bon, normalement, c'est tellement clair, tellement logique, hein, mais je vous le dis. Les graphiques, quand on voit des graphiques ici, ils sont toujours, pas toujours, hein, mais souvent à 90%, 99,99 peut-être, j'en sais rien, mais ils sont souvent dessinés avec le bid. Donc c'est le prix de l'offre. Donc en gros, si par exemple là vous voyez un prix ici, c'est le prix de l'offre qui est ici. Et le prix de la demande, donc des vendeurs, il se situe juste au-dessus. Donc en gros, on peut imaginer ce graphique comme ça, et on peut imaginer un graphique juste au-dessus des vendeurs. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous donne un exemple maintenant. Sur un graphique, je vais peut-être lancer TradingView, ça sera peut-être un petit peu plus parlant s'il se lance sur le côté. Vous avez une bougie. Vous voyez le prix le plus bas, il est à 32 euros. Voilà, I want to buy at 32. Je veux acheter à 32.
Vous placez un ordre limite à 32 et vous attendez. Et là, le graphique, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait le graphique? Le graphique, il est à 34. Bon, je le fais exprès, hein, je saute d'un pas. Il est à 34. Ah, voilà, regardez, je vous donne un graphique. Hein, là, c'est Tesla, par exemple. Allez, je dis une bêtise. Hein, on aurait pu être, par exemple, dans ce... Alors, je sais pas comment on fait pour réduire ce truc. Eh ben, je suis tellement fort sur... Voilà, caché. Oh non, même pas. Bon, allez, on va faire ça. Peut-être 2 fois. Voilà, super. Je vous donne cet exemple. Par exemple, cet exemple ici. On va sur cette bougie ici. On peut regarder le plus bas, qui est là, le plus bas ici. Voilà. À ce moment-là, il est à 217,02. 217,02. Donc, mettons qu'on va acheter à 217,02. Bon, je vais enlever ça. C'est juste pour vous expliquer. C'était pour vous expliquer, vous donner un exemple. Il y a cette bougie, on veut acheter à 32. Donc, le prix il est à 34. Il descend. Il est à 33. Il descend, il est à 32. Et bien, quand il est à 32, vous n'êtes toujours pas entré sur le marché. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes acheteur à 32. Et tous les acheteurs en ce moment-là, ils sont à 32. Par contre, pour acheter, eh bien, il faut aller voir un vendeur ou il faut que le vendeur vienne vers vous. Donc les vendeurs à ce moment-là, bon, j'ai mis exprès, hein, le spread il est de 1. Quand vous voulez acheter vous à 32, les vendeurs ils sont à 33. Donc vous n'aurez pas votre produit, vous n'aurez pas votre action, vous n'aurez pas votre CFD. Maintenant, une fois que le graphique il descend à 31, donc en dessous de cette mèche, au moment où il descend à 31, les vendeurs là ils sont à 32 et c'est là où vous rentrez sur le marché. Donc je répète, hein, ça veut dire si, c'est con, hein, mais si vous voulez entrer vraiment au plus bas de la mèche, vous vous dites allez moi je veux rentrer au plus bas de la mèche, le plus bas de la mèche c'est 32, et bien vous devez mettre un ordre d'achat à au plus bas de la mèche moins le spread. Si le spread il est fixe par exemple de 1, et bien si vous mettez à 32, là non, tout le monde veut acheter à 32. Et là les vendeurs, tout le monde veut vendre à 33. Donc là vous entrez pas. Au moment où le prix baisse, attention quand je dis le prix baisse, ça veut dire le trait vert là, il faut se dire que c'est le graphique. Au moment où le prix baisse, là on est à 31, et à ce moment-là, les vendeurs ils sont à 32, et c'est là où mon long il sera exécuté. Nos slipages, je vous expliquerai après. Ça c'est un premier exemple. Je vous donne un deuxième exemple. Toujours on veut acheter à 32, ce qui peut arriver. J'ai envie de dire c'est rare avec les CFD, mais bon, ça peut arriver sur les vrais marchés. Alors le slippage c'est quoi? C'est au moment où on veut acheter, le prix on va dire qu'il se sauve, hein, donc en général il va dans le sens inverse de ce qu'on veut faire. En gros il va nous faire perdre de l'argent, en général le slippage. Hein. Je dis une connerie, là par exemple il est à 34 le prix, vous voulez acheter à 35, au moment où vous voulez acheter à 35 il remonte à 36. Allez non, bah, j'achète à 36, au moment où tu vas acheter à 36 il remonte encore plus. C'est ça un slippage, hein. Le prix... c'est pas du front running, attention, à pas confondre avec le front running. Hein. Donc là, je reprends le même exemple ici. Je mets un achat à 32. Le prix descend, il est à 33. Là, il descend à 32. Donc là, tous les acheteurs sont à 32, les vendeurs sont à 33. Mais on va dire la cotation qui est juste après, au lieu de 32, il descend tout de suite parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, hein, ce que vous voulez, ou il y a eu un gap. Prenez-le comme vous voulez. Mais au lieu de 32, il est passé à 30. C'est-à-dire que les bids, les acheteurs ici en ce moment, ils sont à 30. Et vous, les acheteurs, ouais, ils sont à 30. Et les vendeurs, ils sont à 31. Et vous voulez acheter à 32. Donc plus cher que ce que les vendeurs veulent vendre. Logiquement, dans un marché, on va dire normal, eh ben, on ne vous exécute pas à 32, mais on vous exécute à 31. Ça veut dire que je voulais acheter à 32 et je me suis fait exécuter à 31. Donc, et là, on appelle ça un slippage positif. Ça peut arriver, je veux acheter à 32, c'est une petite quantité, et le prix il a sauté, il a fait un petit gap, il a sauté à 30, donc les asks sont à 31, je me fais exécuter à 31. Donc voilà, alors, a buy open at the ask price and close at the bid price. C'est là. Voilà, je vais acheter, je veux acheter, je suis au bid, je suis exécuté au ask, et je suis ressorti au bid. Voilà, c'est ça. Voilà, a buy price, a buy open at ask price, voilà, on est exécuté au ask, au prix des vendeurs, et on ressort au prix des acheteurs. Inversement, quand on short, on est exécuté au prix des acheteurs, et on ressort au prix des vendeurs. Ça veut dire que c'est au moment où on ressort, c'est là où on fait la différence entre le bid et le ask. Ça veut dire que c'est au moment où on sort sur un short, c'est là où on se paye le spread. Ça veut dire que quand on fait un short, tout de suite, on ne paye pas le spread. Bon, j'espère que c'est clair pour vous.
Alors, j'ai un souci avec MetaTrader, bravo. Bon, je vais essayer de couper le son en espérant que ça coupe pas mon micro. Allô, allô? Bon, je pense que ça coupe pas mon micro. Maintenant, ah, ça coupe encore le micro. Euh, voilà. Alors, j'ai coupé le micro. Bon, j'espère qu'il est coupé, hein, que j'aurai pas de souci. Maintenant, voilà, je vous donne un exemple concret. On va aller sur MetaTrader. Alors, sur MetaTrader, j'ai ce petit robot avec lequel je fais des tests. Les inputs, voilà. Je rentre avec 0,01, donc un micro-lot. Je mets un stop loss à 400 ticks. Attention, 400 ticks, soit 40 pips. Et je mets un TP à 500 ticks, donc soit à 50 pips. Alors, je prends l'exemple exprès du Forex, hein, parce que c'est le plus compliqué. Et moi, j'adore le Forex, j'aime bien le Forex. Après, tout ce qui est action, futur et tout, ça sera beaucoup plus simple. Mais bon, je fais l'exemple le plus compliqué, j'allais dire. Donc, là, je fais un backtest. Et mon backtest, il fait quoi? Voilà. Là, il m'ouvre une première position. Regardez. Je clique sur Open. En fait, le robot, il ouvre comment des positions? C'est un robot qui ouvre des positions au hasard. Ça veut dire c'est vraiment totalement aléatoire. Chaque heure, il prend une position longue ou short. Bon, il y a quelques petites conditions. La petite condition, par exemple, c'est de ne pas dépasser un spread de 22. Et, je dis bien et, en fait, je me mets des bâtons dans les roues. Sur mon graphique, j'utilise pas le spread de l'historique, mais j'utilise mon propre spread qui est de 20 ticks. Alors, je sais pas, voilà, en fait, au moment où vous faites le setting ici du robot, vous cliquez ici. Ah bah, ça c'est super, ça fonctionne. Donc on clique ici, quand on clique ici, il y a cette fenêtre qui s'ouvre, et là, au lieu de le laisser floating, ça veut dire flottant, et ça sera le spread du graphique, sachant qu'il faut faire très attention sur les backtests, hein, les spreads ils sont merdiques, même les prix, il faut faire très attention, hein, surtout les spreads. Donc je mets un spread de 20, voilà, je clique, l'input, voilà, on avait dit un stop loss de 400 ticks, et un TP de 500 ticks. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Ici, sur cette bougie, j'ai cliqué exprès sur le Open. Quand je passe dessus, on voit que le prix, il est à 1,10380. Je ne vais pas utiliser le 1, je vais utiliser que les chiffres après la virgule. Donc on est à 10 380. 10 380, vous le voyez ici, hein, voilà, il était écrit, hein, 10 380. Au moment où moi, je veux rentrer à 10 380, il ne faut pas oublier que les graphiques, comme je vous ai dit, c'est le bid. Donc si le bid il est à 380, et ben moi je rentre je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà. L'ouverture de la bougie, elle est à 10 380. My entry, c'est-à-dire mon entrée, hein. Bon, je ne sais pas si c'est correct en anglais, mais mon entrée, elle sera au prix du bid plus le spread. Donc 1,10 380, donc 10 380, on rajoute 20 ticks de spread, et donc les 80, là, hop, là, il passe à 400. Donc mon entrée, elle est à 10 400. On le voit ici, voilà, mon ticket numéro 2, la bougie à 3 h du matin, mon micro-lot, voilà, mon prix d'entrée, il était à 10 380. Si le spread, je dis une connerie, il était à 0, et ben je rentre au prix de l'ouverture. Donc voilà, 10 380. Maintenant, les 10 380, voilà, je suis rentré à 10 380. Je voulais un TP à 500 ticks, donc 50 pips. Et ben 10 400, pardon, parce que je suis rentré à ce prix, j'ai acheté à ce prix, hein, donc 10 400, je rajoute 500, et donc je suis à 10 900. Ça veut dire que mon TP, il faudra que le graphique, on va dire, dès que le graphique touche ce prix-là, et bien là je sors. Je sors, pourquoi? Parce que le prix du graphique, c'est le prix du bid. Et moi, quand je suis entré au ask, et pour sortir, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je ressors au bid, hein, c'est ici. Hein. Donc je suis acheteur, j'entre au prix du ask, et je ressors au bid. Voilà, donc je suis acheteur ici, à l'ouverture. Au moment de l'ouverture, j'ai acheté au prix du ask, qui est le bid plus le spread. Donc là, je suis rentré au ask. Par contre, pour ressortir, dans tous les cas, que ce soit pour mon TP ou mon stop loss, je ressors au bid. Parce que j'ai acheté, je veux vendre. Donc pour vendre, il faut aller voir un acheteur, il faut aller voir un buyer. Donc là, j'ai 900, 10 900. C'est-à-dire, même si le spread là, il est à 500, je m'en fous. Je m'en fous puisque je sors au graphique. Exactement pareil pour en bas.
Je suis entré à 400, j'enlève 400, je suis à 10 000 tout rond. Je suis rentré à 10 400, je vais perdre maximum 400 ticks, donc je sors à 10 000 tout rond. 10 400 moins 400, ça fait 10 000. Au moment où je veux sortir, si le spread il est toujours fixe, et ben les vendeurs ils seront à 10 020. Et là, on peut faire l'ouverture moins cette distance. Donc l'ouverture ici, moins cette distance, et ben ça nous donne 10 380, moins 400, ça nous donne 9 980. Au fait, on va sortir au bid. Mais ici, on peut voir que le stop loss ici, il est au bid moins le spread. Pourquoi? Parce qu'au fait, MetaTrader, il a juste pris le prix de l'ouverture et il a enlevé les 400, donc ça nous donne cette somme. Mais attention, on ne va pas sortir à cette somme, on va sortir ici. On peut voir ici, hein, voilà, 9 980. On peut voir que voilà, mon stop loss, il est à 9 980. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Moi, ça me fait un rappel. Donc, quand on est sur un marché, par exemple, comme le spread ou autre, hein, au moment où on entre, on a déjà payé le spread. On a déjà payé le spread. Ça veut dire que c'est le prix auquel on a été exécuté. On a déjà payé les frais pour un bid. Et à la sortie, on sort au prix du bid. Il n'y a pas de spread. Donc ça veut dire qu'il y a un spread à l'entrée seulement. À la sortie, on ne paye pas de spread. Par contre, pour un short, attention. Un short, c'est dangereux. Parce que on entre tout de suite aucun spread. Et c'est à la sortie qu'on paye un spread. Et moi, je suis curieux. Bon, là, j'ai mal à la tête. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais je vais le faire ces jours-ci. Il ne faut pas oublier que sur une paire de devises, quand on est long sur l'euro, eh ben, ça veut dire qu'on est short tout simplement sur le dollar. Parce que c'est la paire euro-dollar. Et si on est short sur l'euro, eh bien, ça veut dire qu'on est long sur le dollar. Maintenant, je suis curieux de voir ici, quand je suis acheteur, ben, je rentre tout de suite au ask, je paye un spread, et du coup, je ne le paye pas à la sortie. Et ben moi, ce qui serait intéressant, en fait, c'est de, au lieu de shorter tout de suite, et de rentrer au prix bid, et ne pas payer de spread, et le payer qu'à la sortie, donc la surprise, ça sera à la sortie, mais je serais curieux quand même de voir si on pouvait, au lieu de shorter l'euro-dollar, au lieu de shorter l'euro par exemple, eh ben, au fait, on est long sur le dollar, mais ça sera sur la paire USD-euro. Bon, je serais curieux de voir ça, hein, c'est allez, masturbation intellectuelle, on verra plus tard. Bon, en tout cas, je suis tout curieux. Bon, j'espère que c'est clair, cette vidéo, bon, 17 minutes quand même, voilà, j'espère que c'est clair, hein, voilà, je vais pas en dire plus. Hein. Après, pour le short, vous inversez sur les graphiques, voilà. En tout cas, voilà, sur MetaTrader, comme beaucoup d'applications, au moment où on entre, on a déjà payé le spread, et quand on sort au prix du bid. Inversement, quand on short, on rentre tout de suite au prix du bid, donc on ne paye pas de spread, et c'est à la sortie qu'on paye le spread. Allez, salut tout le monde, j'espère que c'est clair pour vous. Salut tout le monde.